Bienvenue Gérard Mavion derrière ce micro. Je rappelle que vous êtes président de UFC Que Choisir Saint-Malo et ses environs. Oui. Alors, disons qu'on reprend, comme d'habitude, on reprend nos chroniques. Donc là, on va passer sur une chronique, malheureusement, le thème choisi par la chronique, le thème choisi est quand même récurrent et de plus en plus récurrent. Et c'est pour cette raison qu'on remet le couvert, à savoir les arnaques aux faux conseillers bancaires qui représentent actuellement, sur le plan local, mais sur le plan national également, une recrudescence de personnes qui se font arnaquer. Alors, les arnaques connues, donc je vais quand même lire, vous m'excuserez, mais bon, je connais le sujet presque par cœur, mais les termes à utiliser sont quand même assez précis. Il y a l'appel direct d'un faux conseiller bancaire. Ça, c'est le truc classique, c'est-à-dire que la personne vous contacte en vous disant elle se fait passer pour votre conseiller bancaire. Et puis, elle a beaucoup d'informations. Elle va vous demander, évidemment, vos coordonnées bancaires, etc., etc., dans un premier temps. Bon, ça, c'est la première approche. Cette première approche lui permet à l'arnaqueur qu'on lui communique les identifiants, les coordonnées, de confirmer vos actions précédentes. Enfin, il opère un dialogue. C'est-à-dire que vous rentrez en dialogue avec lui, mais cette première fois, il ne va pas vous demander plus de choses. Sauf que le coup d'après, il va vous envoyer ou un SMS ou un courriel qui rebondit sur les éléments que vous lui avez communiqués. Jusqu'à présent, vous ne lui avez pas encore communiqué la totalité de vos informations. Ce sont ce qu'on appelle mettre en confiance la personne. Une fois que vous êtes ferré, qu'on dit que dans le poisson, donc le terme anglais étant phishing, c'est que vous allez pouvoir, il va vous commencer à vous endormir un petit peu en vous demandant un peu plus encore d'informations. Et puis, il va vous dire, écoutez, méfiez-vous des opérations frauduleuses qui pourraient vous arriver, etc. Donc cette mise en confiance, c'est tout un scénario, bien rodé, bien ficelé, adapté en fonction de la personne qu'on va avoir au bout du téléphone, évidemment. Si vous êtes déjà, vous connaissez un peu les techniques, ça va couper court à toute discussion. Par contre, quand ils sentent qu'il y a une approche intéressante, eh bien, ils vont continuer gentiment à faire leur boulot. Alors, donc cette arnaque ne consiste pas seulement à faire des achats en ligne, mais c'est aussi d'essayer de vous mettre en confiance. Et puis, ils vont vous proposer également, puisque vous êtes en confiance, de vous envoyer un coursier. Et ce coursier aura pour mission de vous prendre le maximum d'informations, y compris, cette fois-ci, y compris votre carte, mais aussi le cryptogramme, le fameux code 3 chiffres qui est la sésame de tout le système. Et là, il y a une lumière rouge qui doit s'allumer en nous. Alors là, c'est alerte générale. Autant elle était orange avant, là, orange, la lumière rouge. Là, quand vous commencez à ouvrir votre porte à un faux coursier, parce que malheureusement, on se dit ça n'arrive que dans les films. Non, malheureusement, c'est une réalité. Alors, ça n'arrive pas tous les... Enfin, si, ça doit arriver tous les jours. Mais, alors on va dire peut-être sur 100 personnes, il y en a peut-être une ou deux qui vont se faire avoir. Mais c'est largement suffisant pour que malheureusement la personne sur qui c'est tombé se fasse siphonner toutes ses économies de son compte. Alors, comment s'en prémunir ? Évidemment, comment s'en prémunir ? Le meilleur moyen, c'est rester méfiant, oui. Alors, mais justement, la technique consiste à baisser votre méfiance. Alors, la règle numéro 1, votre banque ne vous demandera jamais vos identifiants, des informations confidentielles au téléphone. Ça doit être un principe qui doit nous guider. Ouais. Votre banque ne vous enverra jamais de vous demander de confirmer
des informations qui, théoriquement, elle les connaît déjà. On ne voit pas pourquoi votre banque va vous redemander des choses dont elle a déjà de la possession, y compris les mots de passe. Bon. Donc, l'alerte, c'est quand votre banque, soi-disant, vous demande vos identifiants, là, c'est sûr que de toute façon, c'est une arnaque et que si vous allez un peu plus loin, eh ben, c'est sûr que vous allez vous faire arnaquer. Ça, c'est une certitude. Hein. Alors, évidemment, les techniques qui sont utilisées, ce sont les courriels de votre banque, parce qu'ils font de très belles imitations maintenant, il n'y a pas de problème. Avec tous les logiciels d'intelligence artificielle, on est à l'aube de ce qui va se passer, parce que là, on peut faire et faire dire plein de choses par l'intelligence artificielle. Alors, un lien aussi qui correspond à rien du tout, un numéro de téléphone, évidemment, puisque ce numéro de téléphone, c'est votre numéro de téléphone, mais en fait, le numéro de téléphone que vous risquez de faire, il est raccroché sur autre chose. L'emploi du vocabulaire bancaire, la détention, et dans tous les cas, de toute façon, il faut raccrocher. Bon. Et si, malgré tout, un coursier se présente, parce que ça arrive, il est évident qu'il ne faut pas lui ouvrir la porte. Ça, c'est... Bon. Alors, les recours contre la fraude aux faux conseillers bancaires, c'est de signaler les opérations dont vous êtes à l'origine à votre banque, Là, ce coup-ci, alors, oui, à votre banque, il ne faut pas appeler le numéro que vous avez retrouvé sur le mail. Vous prenez votre carnet d'adresse personnel, vous allez retrouver les coordonnées de votre banque, et là, vous prenez ce numéro-là. Et là, vous avez la certitude d'être vraiment en liaison avec votre banque. C'est une règle numéro 1, parce que la facilité consisterait à dire, je vais prendre le numéro qui est affiché. Erreur, parce que c'est là que le piège est bien fait. Alors, on va passer... je ne vais pas vous donner tous les détails techniques, mais face à cette démarche, il faut que vous déposiez, malgré tout, une pré-plainte en ligne auprès de la plateforme Thésée, TH et accent aigu S et accent aigu homme, sur le servicepublic.fr. Et si la fraude porte sur votre carte bancaire, vous devez, faut pas négliger en disant je me suis fait avoir. Non, appelez le téléservice Perceval. Là aussi, ce sont des adresses gouvernementales qui permettent de centraliser toutes les techniques et tous les fraudeurs possibles, afin de contrer au maximum et puis de réduire toutes ces arnaques. Alors, il y a aussi, évidemment, on est là pour ça, n'oubliez pas que dans tous les cas de figure, mais quels qu'ils soient, appelez-nous sur notre numéro de téléphone du UFC Que Choisir de Saint-Malo, qui est le 02 99 86 54. Oh là là, alors attendez, c'est la panique à bord. 06 02. Je vais vous dire ça tout à l'heure. Je suis en train de me mélanger les pinceaux. Alors, je vais y revenir. Alors, vrai ou faux pour repérer une arnaque au faux conseiller bancaire. Pour repérer un courriel ou un SMS frauduleux, on disait il y a encore quelques temps il y avait beaucoup de fautes d'orthographe, etc. Or, les fraudeurs c'est de moins en moins le cas. C'est moins en moins le cas. Ils consultent quand même le vocabulaire français, et donc c'est un faux indice. Le numéro affiché, c'est ce qu'on disait du numéro de téléphone. Là aussi, ne tenez pas compte du numéro qui est affiché sur le mail ou sur le SMS que vous avez reçu. Prenez la précaution de prendre le numéro que vous avez dans votre carnet d'adresse personnel. Là, vous avez évidemment des chances de tomber sur le bon interlocuteur. Les numéros le code de validation reçu par SMS à mon interlocuteur,
il vous envoie un SMS avec un code. C'est faux, parce que c'est pas la banque qui va vous envoyer le code. Le code, c'est votre code personnel qui n'est connu que par vous. Donc, lorsqu'on vous dit valider le code qu'on vient de vous envoyer, sachez que forcément c'est un faux et qu'à ce moment-là, il y a une arnaque qui est au bout. Alors ensuite, j'ai reçu des codes pour valider les opérations de paiement. Comme vous n'êtes pas à l'origine de ces transactions frauduleuses, vous pouvez demander des comment dirais-je, déjà des remboursements immédiats, et éventuellement vous pouvez demander pas des dommages intérêts, des intérêts, parce que en fait c'est bien la banque qui doit sécuriser son site. C'est pas à vous. Vous allez vous faire pirater parce que les fraudeurs sont très malins, mais il est évident que c'est la banque qui doit veiller à ce que vous soyez appelé en double identification, et si elle ne le fait pas, elle est fautive. De toute façon, dans tous les cas de figure, quand vous êtes face à une arnaque, il est évident que c'est à la banque, on insiste, c'est à la banque de prouver, preuve à l'appui. Donc, c'est pas une lettre en disant vous avez fauté, donc vous ne serez pas remboursé. Non, c'est à la banque, et on insiste, c'est à la banque de prouver que vous avez fauté. Bon, et je peux vous dire que dans plus de 99% des cas, elle n'est pas en mesure de prouver que c'était de votre faute. Voilà, alors il y a peut-être, je dis jamais 100%, mais voilà, dans tous les cas de figure, la banque doit obligatoirement, parce qu'il y a des textes de loi qui s'appuient là-dessus, doit vous rembourser parce qu'elle est fautive, et c'est pas vous le fautif. Alors, il est aussi évident qu'aucune banque vous enverra un coursier chez vous, d'autant plus que, alors moi je vais prendre sur un cas personnel, ma banque elle est en région parisienne et puis j'habite Saint-Malo. Donc envoyer un coursier pour récupérer les informations, ça paraît un peu gros. Enfin, la ficelle est grosse. Bon, là c'est un petit clin d'œil. Bon, il est évident qu'ils ne le feront jamais. C'est pas possible. Voilà. Donc là, quand on vous dit on va vous envoyer un coursier, fraude. Mais cette fraude doit être signalée, comme on le disait précédemment. Alors, il connaît plein de choses, votre date de naissance, machin, etc. C'est évident que c'est un piratage informatique et un phishing. Là aussi, il faut le signaler. Si vous ne savez plus à qui le signaler, de toute façon, appelez-nous. De toute façon, pour qu'on puisse vous donner toutes les informations. Vous venez aux permanences du UFC Que Choisir Saint-Malo. Voilà. Alors Saint-Malo et ailleurs, puisqu'il y en a oui, Pertuis, parce que il y en a il y a aussi, autour. vous pouvez signaler aussi, évidemment, si vous n'avez plus les coordonnées, parce que si c'est comme moi que j'ai oublié le numéro de téléphone de la prof de l'association, il faut que vous appeliez, vous tapez sur Internet UFC Que Choisir, et vous trouverez forcément déjà la fédération qui elle-même va pouvoir vous diriger sur une des associations locales. Donc voilà, la certitude, vous l'avez déjà par là. Donc le numéro, c'est 02 99 56 80 47. Ça y est, ça m'est revenu. 56 80 47. C'est noté. Excusez-moi, parce que de temps en temps, il y a des petits. On s'appelle pas souvent aussi. Oui, c'est ça. Alors donc c'est toujours pas. On se dit je le connais. Moi, je le connais. La preuve, c'est que j'ai réussi à le retrouver. Bon, alors il y a aussi un truc qui est qui fait très très peur. C'est vous recevez un SMS comme quoi vous avez commis une infraction routière. Alors évidemment, quand on dit infraction routière, on se dit oh là 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 là, ça y est, gendarmerie. Ou courriel là aussi, parce que... Courriel et puis SMS. Ouais. Et on vous dit vous êtes redevable, vous n'avez pas payé votre amende de 35 €, machin. Moi je l'ai reçu 2 fois. Bon, mais c'est par période. Et évidemment, il y a un lien sur lequel il faut absolument pas cliquer, c'est évident, parce que là aussi c'est une belle arnaque. Et généralement, quand vous êtes sur une infraction routière, vous recevez quand même des documents papier chez vous pour dire, voilà, vous avez fait tel... et puis généralement, sauf s'il y a une usurpation d'identité, mais jamais par SMS. C'est évident que vous passez... Alors que ce soit les infractions routières, sécurité sociale, tous ces organismes officiels,
qui jamais vont vous demander vos coordonnées, parce qu'ils les ont toutes. Donc, c'est impossible. Et si vous avez un doute, vous nous appelez ou vous appelez l'organisme, mais non pas référencé sur le SMS, j'insiste. C'est très lourd ce que je suis en train de dire. Mais il vaut mieux le rappeler, oui. Il vaut mieux le rappeler. Je martèle, on vous tape sur le crâne en disant non, appelez le numéro que vous avez dans votre, dans votre répertoire personnel et jamais sur un truc qu'on vous a envoyé. Parce que là, au bout, c'est gagnant à tous les coups. Bon. Alors, l'authentification forte, c'est vous recevez un SMS ou un mail qui vous demande de vous renvoyer, etc., etc. Il y a des échanges. Et là, et si là aussi vous avez un doute, appelez votre banque ou votre opérateur téléphonique pour bien vous assurer qu'il s'agit d'une demande émanant de leur part. Alors, moi, j'avais reçu aussi, il y a quelque temps de ça, quelque chose sur mon contrat de prévoyance. La première chose que j'ai faite, c'était un mail officiel, visiblement. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris le téléphone, j'ai appelé le numéro que j'avais, moi, pour bien m'assurer qu'il s'agissait bien d'une demande. C'est ça. Et là, ils m'ont confirmé en disant « Oui, vous pouvez répondre ». Vous voyez, prenez le temps, pas de précipitation, prenez le temps. Bon, alors, encore une chose, enfin, je ne sais pas si on a encore un peu de temps. Bon, les pénalités prévues en cas de retard de remboursement pour les opérations non autorisées, vous pouvez... Alors, c'est un peu plus long, c'est évident, mais on peut demander des indemnités, justement, parce que les banques n'ont pas respecté les clauses qui leur sont imposées. Donc, faut savoir qu'il y a 12 banques qui ont été attaquées par UFC Que Choisir parce qu'elles ne respectaient pas les textes de loi dans ce genre de situation. 12 banques, c'est énorme. C'est énorme. Et UFC Que Choisir a obtenu gain de cause. Voilà. Alors, une des choses qui est une pratique un peu courante aussi, la banque va vous dire « Bon, il faut que vous déposiez plainte ». Or, la plainte n'est pas obligatoire dans les textes de loi. Or, là aussi, c'est un jeu des banques qui leur permettent de gagner du temps en disant, bon, allez déposer plainte, machin, etc. Donc, ils essayent de gagner du temps, c'est toujours pareil. Et si on va au commissariat de Saint-Malo ou à la gendarmerie, je peux vous dire que des plaintes pour des arnaques, il y en a tellement que de toute façon, ils n'ont pas le temps de les traiter. Et de toute façon, j'insiste, ce n'est pas une obligation. Il n'y a aucune obligation. Donc, si la banque insiste en disant, vous leur dites, dites-moi où c'est écrit que je dois aller porter plainte. Alors oui, je rebondis là-dessus, parce que très souvent, on vous rétorque, oui, mais vous n'avez pas fait ceci, vous n'avez pas fait cela. Quelle que soit d'ailleurs la situation dans laquelle vous vous trouvez. S'agissant de moi, ça n'échappe pas à la règle. Quand on vous dit, mais c'est pas conforme, la première chose qu'on doit demander, dites-moi, c'est pas conforme par rapport à quoi ? Quels sont les textes sur lesquels il s'appuie pour vous dire ça. Et bien souvent, quand vous commencez à faire cette démarche, l'organisme qui vous réclame ça, généralement, il est un petit peu embarrassé parce que de toute façon, par principe, il dit c'est de votre faute, il faut que vous trouviez. Si il trouve des textes de loi, c'est que déjà, il a été très loin. Mais il ne le fera pas, ils ne le feront pas pour la bonne et simple raison que c'est pas possible. Quand on vous demande c'est pas possible, dites-moi pourquoi. Et généralement, voilà. Alors. Et c'est fini. Et c'est fini. Oui, bon, Gérard Maillon, merci beaucoup. Parce qu'effectivement, le temps est impitoyable. On se retrouvera prochainement si vous souhaitez donner plus d'informations aux auditrices et aux auditeurs. Je rappelle que vous présidez UFC Que Choisir Saint-Malo et ses environs. Et c'est la fin de ce programme Lance 12. Je vous retrouve demain, même heure, même station, sur cette antenne pour votre prochain 11-12. Kenavo.